Je suis Bénédicte de Wied, et mon destin fut lié à la Suède par les jeux complexes du pouvoir et des alliances. Née dans une noble famille danoise, j'étais dès mon plus jeune âge destinée à un rôle de grande envergure, celui d'épouse d'un roi. Ainsi, en 1196, je devins la reine de Suède en épousant Sverker de Carlsson, un homme à la fois sage et ambitieux, qui revendiquait le trône suédois face au tumulte incessant des querelles de lignée royale. Mon époux appartenait à la dynastie des Sverker, une lignée qui luttait depuis des générations contre celle des Erik pour le contrôle du royaume. La Suède était alors un territoire divisé, où les rivalités entre clans, les ambitions des seigneurs et les alliances avec les puissances voisines dictaient le cours de l'histoire. J'ai vu de mes propres yeux les conséquences de ces conflits, où les trahisons et les batailles étaient monnaie courante. Durant les premières années de son règne, Sverker II tenta d'affermir son pouvoir en s'appuyant sur l'Église et en maintenant de bonnes relations avec le Danemark, mon pays natal. En tant que reine, je jouais un rôle diplomatique, facilitant les alliances et usant de mon influence pour apaiser les tensions. Mais la Suède était un royaume instable, où les dissensions internes menaçaient sans cesse l'autorité royale. En 1205, une ombre grandissante se dressa contre nous. Knut Eriksson et ses fils, issus de la dynastie rivale des Erik, reçurent le soutien de puissants seigneurs suédois. Une guerre ouverte éclata, marquée par des affrontements sanglants. Sverker II, bien que stratège, peinait à réprimer ces révoltes qui rongeaient son royaume. Finalement, en 1208, la bataille de Lena marqua un tournant décisif. Mon époux y subit une cuisante défaite face aux forces de Knut le Long. Il fut contraint de fuir en Danemark, laissant derrière lui un trône qu'il ne pourrait plus jamais récupérer. Je me retrouvai alors dans une position fragile. Reine déchue, épouse d'un roi déchu, je savais que l'exil était la seule option pour nous. Nous nous réfugiâmes à la cour danoise, où Sverker espérait encore un soutien pour reconquérir son trône. Mais en 1210, son destin fut scellé à la bataille de Gestilran, où il trouva la mort. Dès lors, mon rôle s'effaça dans l'ombre de l'histoire. Veuve, je restai en Danemark, m'occupant de mon fils Johan Sverkersson, qui, ironie du sort, parvint à revendiquer un jour la couronne suédoise. Mon existence fut marquée par l'ambition, la chute et l'exil, témoignage vivant de ces temps tourmentés où le destin des rois était sans cesse remis en question par la force des armes et les caprices du pouvoir.